Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième capsule audio, Confidence de l'univers. Alors, vous voyez l'intitulé, euh, donc le mot virus est un leurre. J'ai regroupé la suite de mes canalisations concernant ce que le monde entier vit comme virus et je vais essayer de vous livrer ce que j'ai reçu, bien évidemment, comme à chaque fois. Le but et l'objectif, c'est que vous puissiez vous faire votre idée. Alors, petit disclaimer donc de démarrage, je ne suis pas médecin, je partage mes canalisations suite aux recherches que j'ai pu du coup faire par rapport à ce que j'ai reçu puisque je n'y comprenais absolument rien. Alors, j'en comprends pas plus, hein, évidemment, mais je vous livre et ensuite nous verrons un petit peu tous ces partages que l'univers nous donne comme information, à quoi vont-ils pouvoir nous servir et qu'est-ce que nous allons surtout pouvoir y comprendre. Alors, cet audio sera peut-être un tout petit peu plus long que le tout premier. Enfin, on va voir. De toute façon, j'ai noté l'essentiel par rapport justement à ce non-virus qu'on va d'ores et déjà donc dégager de notre parole par rapport à ce que je vais vous partager. Alors avant de démarrer, donc, je souhaite vous parler de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais par les croisements d'informations qui se sont faits rapidement, parce que tout est venu à moi, j'ai même pas eu besoin d'aller chercher, finalement l'univers est juste exceptionnel, et surtout je n'ai plus du tout de temps, je suis très en retard sur tout, et j'ai plein de choses à partager, il faut absolument que je les partage, donc je fais de mon mieux. Alors je voudrais vous parler d'Antoine Béchamp, qui était le rival de Louis Pasteur, et Antoine Béchamp adorait parler de Louis Pasteur en parlant de lui, Louis l'imposteur. Je vous laisse faire vos recherches. Alors, qui est Antoine Béchamp? Eh bien, c'est vraiment l'un des plus grands savants donc, du 19e siècle en chimie de synthèse et en bactériologie. Vous allez me dire, mais Abélina, on est parti où? On est dans un amphi là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est pas du tout dans un amphi, mais moi j'ai dû savoir quand même de quoi de qu'est-ce, pourquoi est-ce qu'on me parlait de ceci et de cela. Évidemment, si on parle de bactériologie, on parle de virus, on parle de tout ça, et ça tombe bien, c'est le sujet. Et donc, Antoine Béchamp a une phrase extrêmement célèbre, puisqu'aujourd'hui elle est reprise, hein, c'est « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Alors c'est très intéressant parce que si on prend la première partie de la citation, « Le microbe n'est rien », on voit qu'on peut avoir du coup Pasteur, la vaccination, qui va donc travailler sur le physique pour modifier la physio, hein, d'accord. Et de l'autre côté, le terrain et tout, là on va utiliser vraiment le physique hein, qui existe, qui est complet comme une arme. En tout cas, comme une arme de défense. Donc, vraiment, allez vous renseigner sur Antoine Béchamp. Peut-être que je vous ferai passer, pour ceux qui le souhaiteront, un lien où vous pourrez aller farfouiller. Je ne sais pas si... J'ai tellement fait d'informations croisées, bref, que j'essaierai de vous aider si vraiment ça vous intéresse. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce monsieur que je ne connaissais absolument pas, comme vous évidemment, je ne connais que Pasteur et compagnie, eh bien Antoine Béchamp a reçu du président de l'Académie de médecine, alors bon, pas de bol, lors de son éloge funèbre, hein, pas de bol monsieur, c'est toujours quand on est mort qu'on devient intéressant, lors de son éloge funèbre le 12 mai 1908, la reconnaissance suivante. Monsieur Béchamp, je cite, fut un de ces savants qui honorent nos académies et dont le nom restera gravé dans l'histoire des grandes découvertes. Il s'empresse d'ajouter « Si Pasteur est aujourd'hui maître incontesté des sciences biologiques, Béchamp en fut certainement un des précurseurs. L'Académie lui devait ce dernier hommage. » Béchamp avait déjà eu en 1900 l'occasion de s'indigner de ce terme, et je cite « Je suis le précurseur de Pasteur, exactement, écoutez bien, comme le volé est le précurseur de la fortune du voleur heureux et insolent qui le nargue et le calomnie. » Donc il y avait déjà à l'époque la guéguerre entre un Pasteur évidemment mis en avant, qui a travaillé sur bon nombre de travaux de son côté, je vous laisse faire vos recherches, et un Béchamp qui pourtant, alors que cette conception était jugée révolutionnaire à l'époque, révolutionnaire, bah, se voit désormais donc découverte, hein, un petit peu ces conceptions, et mise en pratique de nos jours par des chercheurs les plus avancés en biologie moléculaire, immunologique, en microbiologie et en virologie.
Bon, ça c'était vraiment l'introduction, la mise en bouche. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Courage, tenez bon, parce que moi aussi j'ai dû me coltiner cette partie-là. Ce n'est pas du tout mon domaine, la partie des sciences, donc j'ai dû déjà comprendre dans quel bain on me plongeait. On va sortir de ce préambule sur Antoine Béchamp qui pourtant nous donne la clé. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Après, on a deux options, soit de considérer qu'on doit inoculer pour tuer le microbe, ou soit de considérer qu'on utilise le terrain, on renforce le terrain, qui est capable, depuis l'origine, de se défendre et de travailler. Donc là, on a vraiment deux dogmes intéressants, en tout cas à aborder. Je vous ai indiqué souvent dans mes canalisations que pour les plans de l'ombre et ces fameuses élites, il ne leur reste plus que les attaques physiques. Ça tombe bien, c'est la deuxième partie de ce que je me suis notée pour partager avec vous. Alors, l'intitulé, c'est le non-virus est un leurre. Pourquoi ? Je vous donne mes canalisations, vous en ferez ce que vous voudrez. Je n'ai pas terminé parce que je pense qu'au fur et à mesure, je pense que mon cerveau aussi a besoin de temps d'adaptation pour accepter, pour entendre et pour faire évoluer mon intégration de ce que nous vivons. Donc le non-virus est un leurre. Il faut parler de parasite comme un programme pourrait agir, car il s'agit d'un programme. L'objectif, c'est de passer par le cellulaire afin d'atteindre l'ADN. Tiens, très étonnant. Je vais donc vous remettre les liens de la publication du 26 février. Alors avant, il y avait 17 février, le lien sur le live que j'avais fait sur l'ADN, également la méditation soin sur l'ADN, et ensuite 26 février, je vous avais fait une autre publi sur un virus comme un cheval de Troie. Donc on voit bien que l'objectif, c'est de passer par le cellulaire, de forcer le cellulaire pour atteindre l'ADN. Donc je vais parler moi de parasite, d'accord ? Parasite, programme, peu importe, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Ce parasite mute par rapport à la gravité de l'objectif visé. Ça signifie quoi ? J'ai noté 2 types d'agressivité parasite. 1, le porteur sain, et 2, le malade chronique. Donc je vais développer ce que j'ai pu noter. Évidemment, vous l'avez bien compris, on parle de système immunitaire, de défense immunitaire, puisque si on parle de porteur sain, vous le savez, c'est que le parasite, il est présent, mais il est dormant. Il n'est pas, m'a fait-on noter, il n'est pas activé à 100%. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système immunitaire fait barrage. Il n'y a pas de terreau nécessaire à son action, c'est-à-dire presque pas vu, presque pas senti, quoi. C'est passé, mais comme une lettre à la poste. Par contre, sur le malade chronique, c'est-à-dire celui qui va développer, donc la présence parasitaire là, elle se développe, mais surtout il y a les symptômes. C'est là qu'on voit du coup que ça s'est développé. Donc on va vers, et donc je me suis noté, c'est que il y a le développement et les symptômes, c'est par rapport à l'état métabolique de l'hôte, celui qui accueille ce que moi je nomme le parasite. C'est là qu'on va découvrir des épisodes cliniques. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le parasite se met en action, on s'arrête. Comment se met-il en action de ce que j'ai reçu ? 5G, manipulation énergétique et compagnie. Et nous avons donc derrière les effets. Les effets, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est une attaque cellulaire au niveau des membranes pour entraîner les hémorragies et donc évidemment corrompre l'ADN. Alors je m'arrête de suite si dans mon taux d'audience il y a des personnes qui ont connaissance de les fameux malades qui sont vraiment décédés de machin bidule truc, c'est quoi les symptômes, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez eu comme information, est-ce que c'est vraiment hémorragique ou pas ? Moi comme vous à chaque fois j'ai besoin de pointer, je vous l'ai dit, je prends, j'accueille, je partage avec vous, mais j'ai quand même besoin ensuite de pointer du factuel. Donc j'ai besoin de savoir aussi si effectivement il y a une déchirure au niveau de la membrane, des différentes membranes, avec l'hémorragie, etc. Le but c'est de ne pas faire peur, on me l'a fait souligner, etc.
Nous avons des tas de connaissances ancestrales sur les bienfaits du jeûne en 16-8, l'alimentation saine, les aliments, les super aliments, les vitamines pour se rebooster, car je vous rappelle que tout ce qu'on bouffe est complètement vidé de leur substance. C'est étrange quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus avoir des petites graines comme d'antan avec des vraies tomates pleines de vitamines et compagnie? Bref, au-delà donc du corps physique, l'objectif c'est d'atteindre évidemment les champs subtils. Vous reprenez mes précédents posts où on parle d'hygiène de vie, où on parle de comment dynamiser son système immunitaire, où on rappelle argent colloïdal, etc., etc. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas d'ordonnance. Je vous dis simplement ce qui existe déjà. Il y a une liste infinie. C'est une prise de conscience qui nous est demandée. Donc moi, l'objectif là de mon petit audio, c'est surtout d'arrêter de vous faire flipper. La peur, je l'ai déjà partagé, c'est du cortisol à gogo. 1 minute de peur, c'est 1 heure à digérer. Pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose, vous ne vous élevez pas, vous ne travaillez pas justement à renforcer votre système immunitaire, mais vous répondez à la sollicitation qui est la peur. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir peur, c'est de comprendre. Quand on est comme ça sur un terreau, puisqu'on sait très bien que ça vient pas du cul de la jument de je ne sais trop quoi, hein, cette merde qui circule. On sait très bien que ça sort de labo, on sait très bien que c'est manipulé, on sait très bien que c'est commandé. Bon, bah une fois qu'on sait tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va travailler sur soi, on va penser à soi, on va s'organiser pour prêter attention à ce qu'on avait complètement oublié jusqu'à présent, c'est-à-dire le système immunitaire, vitamine C, des bonnes choses, de l'ail cru, très très bon. Depuis la nuit des temps, vous savez tout ce que tout ce qu'on vous partage un peu partout, mais c'est connu depuis la nuit des temps. Moi, ma grand-mère, elle mangeait de l'ail cru au moins 1 gousse par jour et elle buvait. Alors c'était quoi sa décoction? Que je dise pas de bêtises. C'était et elle a fait la guerre. Hein, mes 2 grand-mères en Pologne et en Allemagne, hein, d'accord. Donc elle buvait alors c'était une tisane de thym et de je ne sais plus trop quoi, plus 1 gousse d'ail. Elles avaient un système immunitaire béton. Évidemment qu'il faut revenir à tout cela. Je ne vais pas vous relister tout ce qui a déjà été publié sur ma page. Vous redescendez dans le fil d'actualité, vous allez y retrouver, voilà, vinaigre des 4 voleurs. On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Pour ceux qui arrivent, il est vraiment venu le temps de se réveiller. Alors, pourquoi est-ce que certains sont des porteurs sains? Pas de panique. Oui, mais merde, si j'ai ce parasite, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que votre corps, votre côlon, il est composé de milliards de parasites et vous vous inquiétez pas. Bon, ben voilà, un parasite, ok, à partir du moment où il ne peut pas être activé à 100%, vous allez avoir des petits effets, des petits désordres. C'est ce que nous voulons tous devenir, c'est ok, vous voulez jouer, nous serons des porteurs sains de votre merde de parasites que vous avez balancé, mais votre programme ne pourra pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que mon système immunitaire, je le renforce. Voilà. Et puis, je prends conscience aussi de ma capacité vibratoire énergétique. Et donc, mes pensées influencent mon taux vibratoire. Comment je prends soin de moi, etc., etc. Alors oui, c'est pas terrible, je rigole, Dorine, pour la laine, mais à un moment donné, c'est soit vous voulez rouler des grosses galoches et puis crever peu de temps après en toussant vos poumons et en décrochant tout ça, soit vous vous dites non mais bon, c'est pas grave, finalement si tout le monde finit par manger de l'ail cru, ça ne peut que renforcer. On voit certains continents ont toujours eu une population voilà, croissante, avec peu de maladies, mais en fait, c'est lié à l'alimentation. On le sait très bien. Je vous rappelle que notre premier cerveau, c'est en bas. Hein. C'est en bas, c'est dans le bidou. Hein. C'est dans le bidou que ça se passe. Donc, si vous prenez soin de votre alimentation, si vous prenez soin de vous-même, ben, si vous voulez, votre système immunitaire, c'est votre meilleur médecin, c'est votre meilleur allié. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je le redis, si vraiment ça vous intéresse, c'est d'aller voir un peu la guéguerre entre Béchamp et Pasteur, hein, je vous dis qu'il appelait lui Louis l'imposteur. Et puis surtout, rappelez-vous, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors évidemment, vous vous doutez bien que les parasites qu'il fabrique, ces programmes parasitaires, ils en ont prévu plusieurs, ils en ont programmé voilà, bon nombre. Je peux simplement vous dire qu'on est plusieurs à intervenir et en travail de lumière et on déprogramme. C'est une guerre de sapins. On déprogramme, on leur laisse penser que c'est bon, allez-y, continuez. Alors oui, bon, bah, certains vont avoir des petits désordres, d'autres un tout petit peu plus. Là où il faut porter son attention, c'est plutôt sur les malades chroniques, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une faiblesse immunitaire. Pour les autres, vraiment,
je dirais, activer au maximum tout ce que vous pouvez avec des choses complètement naturelles. La vitamine C, ça coûte rien. Le vinaigre des 4 voleurs, l'argent colloïdal, c'est de la base de chez la base de la base. Il n'y a pas besoin, le jeûne est exceptionnel parce que pendant que vous jeûnez 16 heures, je vous rappelle que vous avez quand même 8 heures de sommeil dedans, hein, donc c'est gérable. Quand vous jeûnez pendant 16 heures et que vous ne mangez que pendant une tranche de 8 heures, si possible, oubliez tout ce qui est glucides, hein, puisque c'est évidemment ce qui vous plombe. Et ben, quand vous mettez tout ça en place, notamment pendant le jeûne intermittent, qu'est-ce qui se passe? Vous régénérez vos cellules. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais simplement en veillant, voilà, on a à regarder votre tension, voir avec votre médecin comment vous vous sentez, etc. Moi, mes prises de sang sont exceptionnelles depuis mi-septembre. Elles étaient bonnes, mais là, mon médecin m'a dit, c'est pas possible, tu vas avoir des carences. Non, tout va très bien. Voilà, tout va très bien. Il faut arrêter de nous infantiliser. Aujourd'hui, et nos vieux, hein, ils ont vécu des guerres, je vous rappelle, hein, et ils ont survécu à beaucoup de choses. Alors évidemment, la guerre, elle a pris un autre niveau, hein, elle est mondiale maintenant, puisque on l'a bien entendu, hein, et il l'affirme haut et fort, il faut éradiquer un maximum pour ne garder qu'un minimum, les plus consentants si possible, pour en faire de la chair à canon sous toutes ses formes que ce soit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est que enlevez le mot virus, ayez conscience que nous parlons de parasites qui agissent comme des programmes, que l'objectif c'est de passer par le cellulaire pour atteindre l'ADN, que ces programmes mutent par rapport à la gravité de l'objectif visé. C'est ce que j'ai noté. Nous avons 2 types d'agressivité, je redis, le porteur sain, le porteur chronique, donc le malade chronique. Et notre objectif, c'est que le malade chronique comprenne qu'il faut qu'il remonte dans la case du porteur sain, parce que le porteur sain, il est porteur de son parasite, ok, mais le parasite, il est présent, mais il est surtout dormant, et il risque pas de s'activer avec un bon système immunitaire. Je crois que c'est vraiment là l'enjeu. Et donc, le parasite ne peut être dans l'action que quand il est activé. Et pour moi, on a la 5G, on a la manipulation énergétique et compagnie. Donc, on a des ressources et ce n'est pas parce que je ne vous dis pas tout sur ma page que vous savez ce qui se passe derrière. Nous faisons plein de trucs et nous ne sommes pas seuls, nous sommes en nombre sur la planète. Nous travaillons, nous nous occupons de leur vœu pieux qui est de nettoyer et d'en faire leur terreau merdique de cette planète. C'est hors de question. Nous sommes en nombre et guerrier un jour, guerrier toujours. Voilà, donc j'espère que tout cela vous permettra de détendre le schmilblick, de vous rendre compte que ce sont des alertes. Nous avons du temps maintenant pour comprendre, intégrer. Nous sommes coupables de ce qui nous arrive. Nous avons donné notre pouvoir divin. Nous avons laissé faire au nom de la manipulation, au nom de l'illusion, au nom de la facilité. Reprenons notre pouvoir divin, comprenant que il y a le corps physique, en effet. Eh bien, il faut prendre soin de ce corps physique. L'alignement, c'est quoi? Âme, corps, esprit. On ne peut pas en délaisser. Donc là, maintenant, on est tous obligés de regarder, de se regarder, de regarder notre biorhythme, est-ce qu'on se respecte ou pas, de regarder les alertes de notre corps, etc. De regarder quelles sont les choses que nous pourrions modifier dans nos mauvaises habitudes. Et de comprendre que revenir à ce qui est très sain, une hygiène de vie, dynamiser son système immunitaire, c'est pas la croix et la bannière. Hein. C'est juste des choses qui sont nécessaires et aujourd'hui elles deviennent vitales. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. C'était tout ce que je me suis noté. C'était pour moi très compliqué parce qu'il a fallu rassembler énormément d'informations. Je ne suis pas du tout issue du domaine scientifique. Donc, comme je l'ai dit dans le disclaimer d'entrée, je ne suis pas médecin. Je parle de mes canalisations, puis de 2-3 recherches, pistes où on m'a mise pour me faire comprendre de quoi il s'agit. Pour que nous ayons une vision, c'est qu'ils ne peuvent plus que s'attaquer à notre physique car nos consciences sont déverrouillées. Chacun a son rythme, ça émerge, chacun a son rythme et dans l'éveil le réveil, mais
Le physique, c'est encore un point d'achoppement, donc ne nous laissons pas avoir. Et la peur ne doit surtout pas alimenter notre cortisol qui détruit des neurones, je vous le rappelle, reprenez mes publications, et qui surtout, 1 minute de stress, d'angoisse et compagnie, c'est 1 heure à digérer. Pendant que vous faites ça, vous êtes bloqué et vous ne faites pas autre chose. Donc cessez d'avoir peur, soyez évidemment dans une hygiène maximum des mains et compagnie, et puis comprenez bien que l'enjeu, c'est le système immunitaire, car tout derrière planqué, caché derrière les fagots, votre ADN. Donc je vous remets tous les liens, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire circuler, voyager ces partages parce que je crois qu'une personne avertie en vaut 2, ou en vaut 3, ou en vaut 100. Et c'est quand même le but, c'est que la résistance s'opère, la résistance consciente. Je vous embrasse.